renouveler votre fidélité au programme de la RTJVA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre principale édition de l'information. Donc voici les titres. À la une de l'actualité, l'exécutif s'apprête à opérer des réformes à la compagnie énergie électrique du CET. Ceci en ligne avec son ambition d'atteindre la couverture universelle en électricité à l'horizon 2030. Des précisions à suivre dans quelques instants. Sur la scène internationale au Venezuela face au manque d'électricité, le gouvernement a annoncé dimanche dernier une réduction des horaires de travail de la fonction publique. Gestion publique à l'entame de ce journal au Togo, l'exécutif s'apprête à opérer des réformes à la compagnie énergie électrique du Togo CET, ceci en ligne avec son ambition d'atteindre la couverture universelle en électricité à l'horizon 2030. Dans cette ligne de mire, le ministre en charge des mines et de l'énergie, Robert Messan-Eclos, et son ministre délégué, Maoussi Kakachi, ont entamé le 13 mars dernier une série de travail avec les responsables de la CET. De fait, les réformes ciblent essentiellement le redressement des finances et l'optimisation de la gouvernance de la CET. Il s'agit concrètement de mettre un terme au dysfonctionnement interne, de redresser la situation financière de la CET et de mobiliser toute la direction et les agents autour du cap fixé par le gouvernement, à savoir 100% d'accès à l'électricité pour les Togolais d'ici à 2030. Ainsi, les grandes lignes des réformes reposent sur la digitalisation des processus via le déploiement du logiciel de gestion intégrée, l'amélioration de la gouvernance de la CET et la gestion rigoureuse et intelligente des ressources humaines et financières. On poursuit cette édition sur le fil de l'actualité nationale. Ecobank Togo a annoncé lundi dernier la nomination de Estelle Komla au poste de directrice générale à compter du 7 avril 2025. Avec 15 années d'expérience en banque des grandes entreprises, trésorerie et gestion financière, Estelle succède ainsi à Souleymane Touré. Ce dernier a pris la tête de Ecobank Mali en octobre 2024, après 5 années en tant que directeur général de la filiale. Estelle Komlan est experte comptable diplômée. Elle aura pour mission d'accélérer la croissance et la transformation de l'institution amorcée par son prédécesseur. Cette nomination, selon Ecobank Togo, illustre leur volonté de promouvoir le leadership féminin, de renforcer leur croissance, leur stratégie de croissance, de transformation et rendement comme l'ensemble des filiales de Ecobank Transnational Incorporated. Venons-en à la religion à présent. Quel est le secret de la réussite sur Terre? Et avoir tout ce dont l'on a besoin et même s'assurer que cela dure perpétuellement. Sinon, dans cette édition, nous faisons un tour sur la célébration du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de Panatiru à Dapaon, où de nombreuses réponses ont été apportées à cette problématique. Le compte-rendu de ma belle Fiagno. Église des Assemblées de Dieu de Panatiru Dapaon, localité située dans la région des Savanes au nord du Togo. À ce culte dominical, il est question d'exhorter les fidèles à chercher premièrement le royaume des cieux, car c'est la chose la plus importante. Ceci comprenant de nombreux avantages. Si nous avons trouvé Jésus, nous avons trouvé quelque chose qui serait éternel, qui nous amènera dans le royaume. C'est pourquoi nous voulons interpeller à tout le monde à chercher ce qui est très important, qui est Jésus, qui est le royaume de Dieu. Nous avons donné le thème là encore pour souligner que si vous avez trouvé Jésus ou le royaume, vous aurez toutes choses, la paix, la santé, la guérison, voyage, promotion, il y a tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront ajoutées. Ce message a changé la perception de plusieurs fidèles présents à ce culte qui invitent à leur tour à la mise en application. Et je remercie aussi Dieu pour tous ceux qui ont écouté ce message, quand ils mettent ça en application pour que ces messages puissent nous aider à avoir tout ce que nous cherchons sur la terre. Parce que tout ce que se trouve dans ce monde ici, si nous avons ça et nous avons perdu le royaume des cieux, après notre mort, où irons avec ces choses? Donc ces choses ne peuvent pas nous servir. C'est pourquoi c'est très important que chacun cherche premièrement le royaume des cieux d'abord. Cet appel vient d'être relancé de nouveau.
À chacun de chercher premièrement le Seigneur pour le succès dans tout ce qu'il fera ici sur terre. Quant aux fidèles des églises des Assemblées de Dieu de Notchin-le-Berger, c'est basé sur l'exemple de Josaphat dans l'Ancien Testament et de Paul et Silas en prison dans le Nouveau Testament pour inciter les membres à louer le Seigneur, même dans les situations les plus désastreuses. Le compte rendu de Kezia Nossoulou. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Louer Dieu n'est pas un geste banal. Au contraire, elle est tel un sacrifice agréable qui secoue le cœur de Dieu. Nous avons donné ce message aux fidèles pour qu'ils puissent faire usage de la louange à certains moments de leur vie. Il y a certaines situations, quand ça nous dépasse, on ne sait pas comment s'y prendre. Eh bien, on peut utiliser la louange par la foi. On vante ses mérites et on déclare qu'il est capable de faire ce qu'il promet faire dans sa parole. Et c'est surtout cet aspect que nous avons voulu révéler. On a souvent loué Dieu, on loue le Seigneur tous les jours pour les grandes choses qu'il fait pour nous. Mais cette fois-ci, nous voulons mettre l'accent sur la puissance de la louange par la foi. Et c'est ce que nous avons pu démontrer qu'à travers Josaphat, eh bien, quand 3 armées se sont mobilisées contre lui, il ne pouvait pas. Il se demandait comment s'y prendre. Et donc, par la foi, il a prié le Seigneur, il a jeûné. Et le message prophétique lui est parvenu, qu'il n'a pas besoin d'avoir peur, mais de mettre sa confiance en l'Éternel, parce que le combat ne lui appartenait pas, que c'est l'Éternel qui combattrait pour lui. Et il a mis cela en pratique. Vous allez le voir lorsqu'il voulait maintenant organiser son armée pour rencontrer, n'est-ce pas, l'armée adverse. Eh bien, il a choisi des chantres. C'est ceux-là qui ont chanté. Il n'y avait que ça. Les armes n'ont pas été utilisées. C'était la louange qui a déclenché la puissance de Dieu dans le camp adverse. Et les gens se sont tournés les uns contre les autres. La victoire était donc remportée sans aucun usage d'une arme donnée. Cela veut dire que la louange a une puissance. Ce fut le cas même de l'apôtre Paul et Silas dans la prison de Philippe, alors qu'ils étaient emprisonnés, liés, mais au son des louanges, ce qui ne pouvait pas être habituel pour un prisonnier de louer Dieu. Mais ils l'ont fait, et parce qu'ils l'ont fait par la foi, on a vu une délivrance miraculeuse qu'on ne pouvait jamais imaginer. Les chaînes sont tombées, les portes des prisons se sont donc ouvertes d'elles-mêmes. Ça, c'est la main puissante de Dieu, et ça n'a été fait que par la louange. Dans les moments difficiles, rien ne sert de se lamenter. La louange avec foi est une solution efficace. Bebe makaka nami choka jiji kple kafu na maua kwa kpedada maou onanuka nuko to manami. Josaphat avec le peuple d'Israël ont utilisé la louange pour faire face à 3 armées qui sont venues les affronter. Et
c'est uniquement par la louange qu'ils sont arrivés à les vaincre. Dieu les a rassurés qu'en le louant, eux-mêmes ne participeront pas à la guerre en tant que tel, il combattra pour eux. Et c'est ce qui a été fait. J'ai retenu que dans les moments difficiles, quand nous n'avons aucune ressource, que ce soit ressources physiques, spirituelles, matérielles, c'est la louange qui peut nous aider à nous en sortir. Devant l'adversité, puisse chacun dire comme David, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et puis sur la scène internationale au Venezuela, face au manque d'électricité, le gouvernement a annoncé dimanche dernier une réduction des horaires de travail de la fonction publique en raison des délestages électriques grandissants dans le pays. En effet, la mesure devant débuter ce lundi reflète celle appliquée en 2016 et en 2018 après une réduction du débit du barrage hydroélectrique de Guri qui génère 80% de l'énergie du pays en raison de la sécheresse. Aussi, les fonctionnaires bénéficieront d'un jour de congé pour un jour à travailler, réduisant à 3 les jours d'ouverture des services publics, sauf pour se charger des services essentiels. Le gouvernement, en outre, appelle la population à accompagner ces mesures, notamment en ajustant la température des climatiseurs à 23 degrés Celsius, en profitant de la lumière naturelle et en débranchant les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ainsi se referme cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.